Bien, donc il me revient de clôturer cet événement, d'abord par quelques mots de remerciement et un récapitulatif très synthétique, hein, rassurez-vous, des grands messages que nous avons entendus ce soir. Ça a déjà été dit par Frédéric en introduction, mais nous tenons évidemment à remercier très très chaleureusement Madame l'ambassadrice et toute son équipe de nous avoir accueillis, en particulier Madame Cazenave et tous ses collègues de nous avoir accueillis dans cette somptueuse résidence à l'occasion, dans le cadre de la COP26. Donc merci beaucoup. Il est clair que sans ce partenariat que nous avons noué ces derniers mois, cet événement n'aurait pas eu la même ampleur. Donc merci beaucoup. Je tiens également à remercier très chaleureusement les organisateurs cotés Alumni for the Planet. Hein. Vous vous doutez qu'un événement de ce type, hein, à la fois en présentiel et en live, va nécessiter une préparation voilà, longue et intense. Donc un grand merci à notre équipe communication de choc, hein, en particulier Caroline, Élise, Solana, Lou et quelques autres. Merci beaucoup. Je remercie évidemment tous les intervenants, hein, qui nous ont énormément inspirés et qui nous ont apporté des messages très forts. Hein, j'y reviendrai juste après. Je ne peux pas tous les citer. J'en cite une, évidemment. Madame Valérie Masson-Delmotte, notre marraine, vous nous faites à la fois un honneur d'être notre marraine et vous nous apportez une énorme crédibilité, une crédibilité scientifique et une notoriété. Sans votre parrainage, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc merci beaucoup, sachant que vous êtes très sollicités. Voilà. Et je vous remercie tous, toutes et tous évidemment, les participants également sur le live, parce que vous avez aussi beaucoup contribué à la réussite de cet événement. Quelques messages rapides qui nous ont été donnés aujourd'hui. Au niveau des représentants de l'État, donc encore merci, hein, Monsieur Le Sueur, de votre présence parmi nous, et merci à votre homologue du ministère des Affaires étrangères, hein, Philippe Lacoste. Votre message a été très clair, c'est de dire en fait, nous avons trouvé un bon positionnement. Vous avez comparé notre méthode à la vôtre, hein, informer, mettre en réseau et aider à des actions concrètes, c'est exactement ce que nous souhaitons faire. Donc merci pour avoir voilà, exprimé le fait que vous étiez vraiment en phase avec le positionnement juste que nous avons su trouver. Et nous avons mis quelques mois à le trouver. Hein. Nous avons dû discuter avec un très grand nombre de partenaires parce qu'il n'était pas question pour nous d'être une initiative supplémentaire qui apporte peut-être de la confusion, parce qu'il y en a énormément, chaque semaine il y en a de nouvelles, et c'est une bonne chose, mais de trouver notre place. Et je pense que vous avez compris que nous avons trouvé notre place à la fois dans l'originalité qui consiste à coopérer avec les associations d'alumni pour mobiliser les alumni dans leur entreprise, et ça a été dit également par ces ateliers, ces webinaires qui en particulier sont efficaces par la puissance du témoignage. Voilà, je crois que ça a été démontré par Carole tout à l'heure. Quand vous avez le témoignage de quelqu'un qui a vraiment agi dans son entreprise, qui a aidé à transformer son entreprise de l'intérieur, beaucoup de participants à des webinaires s'identifient aux témoins et se disent, comme l'a rappelé Gwenola souvent, c'est possible, je vais moi aussi m'engager. Donc merci beaucoup à vous, Thomas Le Sueur, et Philippe Lacoste a dit une chose simple, hein, que nous avons évoquée, le passage à l'international est aussi quelque chose qui doit être important pour nous à court terme et que nous avons démarré. Je ne vais pas revenir sur l'exposé brillant de Valérie Masson-Delmotte, hein, merci encore. Je retiendrai simplement que le budget carbone résiduel est bientôt épuisé, donc il est nécessaire d'agir pour réduire les émissions de façon urgente et de façon très significative, et le climat dépend de nos décisions à tous. Voilà, c'est très important. Nous avons reçu votre message 5 sur 5, c'est ça qui nous anime au quotidien. Ensuite, ce que nous ont dit les entreprises, pour être très synthétique, c'est il est possible de transformer les entreprises de l'intérieur. Les personnes, les jeunes et les moins jeunes, qui parfois ne s'y retrouvent pas, sont tentés de quitter l'entreprise. Ce n'est pas la meilleure façon d'aider à transformer l'entreprise. Et ça a été dit, nous avons absolument besoin que les entreprises jouent leur rôle, sinon la société ne va pas se transformer avec la rapidité qui est souhaitable. Et donc, comment faire pour que toutes les personnes qui sont sensibilisées, il y en a de plus en plus, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas toujours comment, passent à l'action. C'est un enjeu majeur, hein, Carole a dit qu'il fallait aussi l'organiser, c'est un enjeu majeur, c'est une des clés, et c'est notre rôle de donner ces clés pour le passage à l'action au sein de son entreprise. Et enfin, voilà, la dernière table ronde a clairement démontré
qu'il y avait un enthousiasme de la part des associations d'alumni. Nous avons su construire la confiance. Ce n'était pas forcément évident. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette association qui dit qu'elle va fédérer nous ne sommes pas là pour fédérer toutes les associations d'alumni, nous sommes là pour leur apporter une compétence. Leur apporter cette compétence, comment, notamment par des témoignages, du travail en petits groupes, ça a été dit, aider au passage à l'action. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'essentiel. Et cette compétence, qui est complexe, c'est ce que nous apportons aux associations d'ennemis, c'est ce qu'elles viennent chercher, comme on l'a vu avec les SEC, les ponts et HEC Montréal. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Et encore merci à toutes les grandes conférences, notamment la conférence des grandes écoles, Ingénieurs et scientifiques de France, la CPI, etc., qui nous aident et qui nous permettent d'avancer rapidement. Donc tous ces messages nous confortent. Nous les avons reçus 5 sur 5. Ils nous donnent une certaine fierté, parce que quand on voit le chemin parcouru, c'est beaucoup de travail, et je remercie les 30 bénévoles qui s'investissent tous les jours. Ils nous donnent une certaine fierté parce qu'on voit que nous sommes sur la bonne voie, et ils nous donnent surtout, ces témoignages, une énorme motivation d'accélérer les choses, d'aller plus loin, pour que sur la base de notre expérience, de nos expérimentations même réussies en 2021, nous puissions déployer à grande échelle en 2022 et au-delà, et avoir un impact. Et nous sommes très heureux parce que maintenant, nous savons que nous allons pouvoir avoir un impact. Pour finir, je voudrais vous passer un message. Quel est le message qu'Alumni for the Planet a envie de vous passer, à vous tous qui êtes présents ici sur le live également? Continuez à nous soutenir. Parlez d'Alumni for the Planet autour de vous. C'est important. Soutenez-nous et pour cela, parlez d'Alumni for the Planet autour de vous pour que nous ayons encore plus d'alumni qui s'enregistrent sur notre plateforme et qui en profitent pour se mettre en contact en réseau au sein de la même entreprise ou de la même ville. Pour que nous ayons encore plus d'associations d'alumni qui nous rejoignent, 130 aujourd'hui, 200, 300 demain. Pour que nous ayons encore plus d'entreprises qui souhaitent coopérer avec nous, pour que nous ayons davantage de bénévoles aussi qui viennent renforcer nos équipes. Et puis, comme ça a été dit lors de la dernière table ronde, bien sûr, pour que nous commencions à avoir également des actions à l'international. C'est très important. Donc voilà notre feuille de route. Elle est très ambitieuse, mais c'est parce que nous voulons avoir un impact. Donc nous vous donnons rendez-vous maintenant, dans un an, pour fêter notre 2e anniversaire et pour vous faire un point d'avancement de notre feuille de route. Et la dernière chose, je pense, que je vous propose de faire, c'est de remercier l'ensemble des intervenants une nouvelle fois et de remercier Alumni for the Planet par vos applaudissements. Merci beaucoup.